Il est un des termes également, docteur Cassuto, qu'on rencontre fréquemment, qu'on lit fréquemment, c'est l'ICSI. Alors, qu'est-ce que l'ICSI? L'ICSI, c'est la révolution dans la prise en charge de l'infertilité masculine. Si on compte 1789, la Révolution française, eh bien on va dire 1992-93, la révolution de la prise en charge de l'infertilité masculine. Alors, cette technique a révolutionné la prise en charge de l'infertilité masculine et a permis à des hommes de devenir pères. Avant, la seule solution était de passer par un don de sperme. Là, aujourd'hui, avec cette technique, on peut avoir des grossesses avec des taux de spermatozoïdes très très bas, avec même une mobilité diminuée. Alors, le passage de la FIV à l'ICSI comme technique, pour le couple, c'est transparent. Le parcours est plus ou moins le même. La différence, elle ne se fait qu'au laboratoire. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les ovocytes et de les mettre en contact avec les spermatozoïdes, on va traiter ces ovocytes. Le premier jour, on va faire cette décolonisation dont je vous ai parlé, que l'on fait en FIV le lendemain, parce que le lendemain, ce sont les spermatozoïdes qui ont permis et qui ont migré dans ce cumulus pour permettre cette décolonisation. Là, le premier jour, on va décoloniser avec une enzyme qui s'appelle la hyaluronidase ces ovocytes de façon à enlever le cumulus. Alors pourquoi enlever le cumulus? Simplement pour distinguer les ovocytes matures des ovocytes immatures. Et l'on va traiter les ovocytes matures qui ont ce qu'on appelle un globule polaire. C'est un rond et au-dessus, une petite boule qui veut dire que cet ovocyte est mature et en métaphase 2. L'intérêt de cette décolonisation, c'est lorsque nous allons injecter ce spermatozoïde, on va positionner cet ovocyte. Tout ça se fait au microscope avec des joysticks, avec des manipulateurs qui vous permettent de faire des mouvements de l'ordre du micron. Et donc, vous attrapez l'ovocyte avec la holding, c'est la pipette qui se trouve à gauche, sous le microscope, et avec l'autre pipette, vous attrapez le spermatozoïde. Et là, on positionne l'ovocyte de façon à ce que le globule polaire soit à midi, et l'on injecte ici à 3 heures, de façon à respecter les chromosomes qui sont juste derrière le globule polaire dans le cytoplasme. Parce que si l'on injectait différemment, on risque de briser et de casser cette harmonie et cette présence de chromosomes. Donc voilà en quoi consiste l'ICSI. Elle a, je vous dis, révolutionné la prise en charge parce qu'on arrive à descendre aujourd'hui avec un nombre de spermatozoïdes de l'ordre du millier, 500 spermatozoïdes, 100 spermatozoïdes. Il suffit d'avoir quelques mobiles. Et lorsqu'on n'en a pas, on peut aller les chercher dans le testicule. Oui, bien sûr. Et là, dans le testicule, 2 niveaux. Soit la production est faite de bonne qualité, mais le passage est bloqué, comme pour les trompes chez les femmes. Et là, on trouve beaucoup de spermatozoïdes dans le sac, c'est-à-dire dans l'épididyme, qui sont là, qu'on va ponctionner. C'est une opération qui est très très facile, presque indolore et rapide. S'il n'existe pas pour d'autres raisons, parce qu'il y a des azospermies sécrétoires, excrétoires, on va les chercher dans la pulpe testiculaire. Et là, on va dilacérer cette pulpe de façon à trouver 10, 15, 20, 30 spermatozoïdes et pouvoir arriver au résultat final, qui est d'obtenir une grossesse.